Avatar est un véritable chef-d'œuvre. Il est resté depuis quasiment 2009 en tête du box-office mondial. Mais est-ce que ce succès est-il mérité ou alors est-ce que Avatar est juste un bon film qui a eu beaucoup de chance? Et ben c'est ce que nous verrons dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue sur Boita, la chaîne qui parle d'audiovisuel de cinéma. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu, on parle d'Avatar et je vais vous expliquer un petit peu mon ressenti sur ce film puisque j'ai eu la chance d'aller le voir mercredi dernier au cinéma en 4K, 4DX, la totale quoi. Hey, du coup, ça y est, je viens de finir ma séance de cinéma. Franchement, trop cool. Avatar, c'est vraiment trop bien en fait. Je l'avais déjà vu et franchement, c'est encore mieux que dans mes souvenirs, donc franchement, c'est trop bien. Et en plus, je suis trop content parce qu'on a eu une petite séquence de Avatar 2, la voix de l'eau, et donc c'est trop cool. On a une séquence avec un enfant qui genre sauve une espèce de grosse baleine et dans l'eau et tout, enfin c'est trop classe. Et franchement, ça a l'air trop bien. J'ai trop hâte d'aller le voir. Vivement décembre pour aller voir Avatar 2. Et puis sinon, je vous laisse avec le reste de la vidéo. Bon, déjà, concernant l'histoire, vous entendrez partout sur internet dire que finalement c'est pas une histoire si dingue que ça, que voilà, ça a été vu et revu, que ça a été traité 1000 fois au cinéma et que au final on s'y attend à chaque moment, qu'on n'a pas de réelle surprise en allant le voir et que c'est un film qui est comparable à Pocahontas. Je suis pas du tout d'accord avec toutes ces critiques là, mais bon, passons. Avatar est pour moi une histoire simple, certes, mais elle a pas besoin d'être complexe, elle est juste complète et non complexe. C'est pas une histoire complexe comme des films comme Tenet ou quoi, où il faut réfléchir. Non, là, c'est juste apprécier le moment, apprécier l'authenticité et la véracité de l'histoire qui nous est racontée quoi. Bon, voilà pour l'histoire, je ne développe pas plus, vous trouverez pléthore de critiques parlant de l'histoire sur internet. Puisque moi, ici, dans cette vidéo, c'est pas du tout ça qui m'intéresse, puisque pour moi, Avatar, c'est bien plus que ça. Bien plus qu'une simple histoire. Tout d'abord, c'est un réalisateur. James Cameron, franchement, c'est quelqu'un. À chaque fois qu'il fait un film, il ne se plante jamais. Ou quasiment jamais. Il a fait déjà Titanic, qui a été un record au box-office jusqu'à ce qu'il soit battu par quoi? Par Avatar, un autre de ses films. Et puis il en a fait d'autres avant Titanic qui ont été aussi des véritables succès. Il sait exactement où est-ce qu'il faut mettre de l'action, où est-ce qu'il faut mettre du drame, où est-ce qu'il faut mettre de la technologie, où est-ce qu'il faut tout mettre pour que ce soit un bon film et qui cartonne dans tout le monde entier en fait. Il y a un truc qui me fascine encore plus chez lui, c'est qu'il veut toujours être à la pointe de la technologie. Il se limite pas aux technologies déjà existantes. Il veut pour ses films le meilleur du meilleur. Il veut des technologies qui n'existent pas encore. Et on arrive donc au troisième point, le travail et la technologie qu'il y a derrière. Avatar, c'est un travail mais gigantesque. On n'imagine pas le nombre d'heures qu'ils ont passé à modéliser chaque plante, à modéliser chaque bonhomme, à modéliser tout ce qu'il y a dans Pandora. On le disait en introduction, Pandora est tellement complète qu'il a fallu modéliser des tonnes et des tonnes de plantes différentes, des arbres, des animaux, tout ça. Mais c'est un travail titanesque, tant pour le travail d'imagination que pour le travail de conception pure et dure. Imaginez-vous bien que ce travail est tellement bien réalisé que on dirait même pas que c'est de la 3D. Avatar, quand je le regarde, je vois pas de la 3D, non, je vois vraiment des navis qui se baladent dans Pandora et je ne vois pas du tout la 3D qu'il y a derrière, je vois pas le travail qu'il y a derrière, c'est quelque chose d'incroyable. James Cameron, à chaque fois qu'il fait un film, il veut repousser les limites de la technologie. Il veut tellement tout bien faire qu'il est obligé de créer de nouvelles technologies. Par exemple, le motion capture, qui a été utile pour Avatar 1, mais qui va être aussi utile pour Avatar 2. C'est le cas aussi de la diffusion en 3D avec des lunettes 3D. C'était pour l'époque une véritable révolution, on n'avait jamais vu ça. Même si actuellement c'est un peu passé de mode, je l'avoue, et pour moi Avatar, avant toute chose, c'est un film qui te prouve H24 que c'est possible. Que James Cameron l'a fait, donc toi aussi tu peux le faire, pourquoi tu pourrais pas le faire? La création de Pandora est vraiment une preuve du dépassement des limites de ce qui est possible. Il a même dépassé les limites de son imagination, puisque une planète aussi diverse et variée que Pandora, franchement, on en retrouve dans très peu de films. Il a essayé de pousser son imagination au maximum pour faire un truc qui ressemble
à rien qui est sur Terre. Les rochers volants sur Pandora, c'est quelque chose, franchement, fallait l'imaginer, fallait avoir l'idée de se dire, bah tiens, on va faire des trucs qui volent, puisque bah c'est un monde fantastique, on peut faire tout ce qu'on veut. Et donc je pense que c'est pour ça qu'il veut prouver que c'est possible de le faire, et que faut juste s'y accrocher, travailler dur, et au final, on a un beau résultat. Voyez Pandora, le résultat il y est quoi. Pour vous parler un peu plus de mon rapport au film, c'est vraiment lui qui m'a donné le goût à la SF, à la science-fiction. Franchement c'est lui qui, en voyant ce film, je me disais mais c'est trop bien la science-fiction, enfin j'adore ça. Pourquoi est-ce que tous les films de science-fiction sont pas comme lui quoi? Puis c'est lui je pense qui a participé aussi à mon envie de faire du cinéma, qui m'a inspiré à me lancer dans le cinéma. Avatar, ce qu'il a offert à toutes les générations, mais c'est un cadeau immense. Il a offert déjà de l'inspiration pour les plus jeunes. Il y en a qui se sont lancés dans la 3D, qui se sont lancés dans le cinéma, mais même dans l'art en général. Ça a inspiré, je pense, des millions de jeunes. Et puis aussi, je pense que ça nous a inspiré de la nostalgie. Puisque finalement, Avatar, c'est ce qu'on a regardé quand on était petit. Enfin moi personnellement, je le regardais en famille avec mon père, ma sœur. Je me rappelle que mon père, il adorait ce film. Et voilà, moi quand je vois ce film, je peux pas ne pas me rappeler de toute la nostalgie, de tout ce qui s'est passé dans mon enfance. Ça me ramène à mon enfance, c'est des personnages touchants, attachants. Dans Avatar, il y a aussi un discours politique, engagé, écologique derrière ce film. Mais avant tout, je pense que c'est une histoire de famille, une histoire où tu peux te reconnaître dans les personnages. Même si c'est des grands bonhommes bleus qui sont à des milliers d'années-lumière de la Terre, je pense que chacun peut se reconnaître en au moins un personnage de ce film. Pour vous dire, moi je l'ai pas vu en 2009 quand il est sorti en salle, mais je l'ai vu un peu plus tard. Et franchement, à chaque fois que je le regardais, ce film il m'impressionnait. Et moi justement, je me rappelle, je redoutais la fin du film, tout simplement parce que, eh bien, après la fin du film, eh bien, il faut revenir à la réalité, il faut revenir dans ce monde qui paraît terne à côté de la grandiloquence des jungles de Pandora, à côté des Na'vi, qui tout est beaucoup plus coloré, tout est beaucoup plus exaltant en fait dans ce film. Et finalement, Avatar, c'est un magnifique voyage qui nous rappelle notre enfance, qui nous motive également. Et le fait de pouvoir le revoir en salle de cinéma, en plus en 4K, enfin, c'est un cadeau immense. Puisque moi j'ai pas eu la chance de le voir en salle de cinéma en 2009, je remercie mes 10 000 fois Disney de l'avoir ressorti en salle, comme ça on peut le voir dans de bonnes conditions, dans une bonne salle de cinéma. Si je devais conclure par quelques phrases, je dirais que Avatar c'est déjà la force d'un film extrêmement bien conçu et très réaliste. C'est aussi de l'inspiration donnée à toute une génération, mais aussi de la nostalgie du passé, de la nostalgie de notre enfance en fait. Et enfin, et le plus important je pense, c'est la preuve que tout est possible. Que quand on croit en ses rêves, tout est possible, du moment qu'on est prêt à travailler. Pour moi, James Cameron, avec ce film, il démontre tout ça, et c'est juste un pur bonheur. Et ça me fait penser à un autre film qui est aussi extrêmement bien construit et où l'univers est aussi extrêmement vaste. Ce film, c'est un film de science-fiction qui est sorti il y a pas si longtemps que ça, et je pense que vous devriez aller voir la critique que j'ai fait sur lui. Il s'appelle Dune et c'est juste un pur bonheur de le voir. Il est extrêmement bien construit aussi. Allez, sur ce, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Salut, salut!